Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un couple mythique que vous connaissez tous, le couple de criminels le plus emblématique de l'histoire et qui fait aujourd'hui pleinement partie de la culture populaire, Bonnie and Clyde. Ils étaient jeunes, beaux, vivaient une belle histoire d'amour passionnel. Ils ont inspiré des films, des séries, des chansons pour leur passion et leur refus de l'autorité. Et ils suscitent toujours aujourd'hui, presque 90 ans après leur mort, autant d'admiration et de fascination. Ils s'appellent Bonnie Parker et Clyde Barrow, et voici leur histoire. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui? Nous sommes en 1930 à Dallas, au Texas. Et croyez-moi, un peu comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'était pas vraiment la meilleure période pour être jeune aux États-Unis. Le krach boursier de 1929 a plongé le pays dans ce qu'on a appelé plus tard la Grande Dépression. Et en plus de ça, on est en pleine prohibition. Cette période où la fabrication, l'importation et la vente d'alcool étaient interdits aux États-Unis. Et du coup, après une décennie des années 20 qui était très prospère économiquement et où les indicateurs de bonheur étaient au plus haut niveau, le peuple américain se sentait un peu désœuvré, en manque de passion et de perspectives d'avenir. Et c'est donc dans ces conditions-là que le 5 janvier 1930, lors d'une soirée chez une amie commune, Clyde Barrow et Bonnie Parker se rencontrent. Et depuis ce jour, ils ne se quitteront plus jamais. Même la mort n'a pu les séparer. Je vous fais les présentations. Lui, il s'appelle Clyde, il a 20 ans, et c'est un petit voyou qui vit de petits vols et arnaques. Il vient d'une famille très pauvre de la banlieue de Dallas, et il vit avec ses parents et ses 5 frères et sœurs dans un bidonville connu sous le nom de West Dallas. Clyde déteste la pauvreté. Il a des rêves plein la tête, et c'est d'ailleurs ça qui va le faire rentrer rapidement dans la délinquance. À 17 ans, il est arrêté une première fois pour avoir volé une voiture qu'il avait louée. Et s'ensuit une série d'infractions et de petits séjours en prison pour des attaques à main armée, des vols de voitures ou des pillages de magasins. Elle s'appelle Bonnie. Elle a 19 ans et elle est serveuse. Bonnie vient d'une fratrie de 3 enfants d'une famille pauvre aussi, et c'était une très bonne élève. Elle a gagné plusieurs prix en orthographe et en écriture. Elle écrira d'ailleurs plus tard plusieurs poèmes sur son histoire d'amour avec Clyde, poèmes que vous pouvez retrouver facilement sur Internet et que je vous conseille d'ailleurs. Bonnie était une petite rebelle, et à 16 ans, elle se marie avec Roy Thornton qu'elle a rencontré au collège. Mais Thornton est souvent absent, et quand il ne l'est pas, il est violent avec elle. Et quand il braque une banque en 1929 et qu'il se retrouve en prison, Bonnie décide de le quitter et retourne vivre avec sa mère où elle devient donc serveuse. D'ailleurs, officiellement, Bonnie et Roy n'ont jamais divorcé. Et quand ils se rencontrent lors de la fameuse soirée, c'est le coup de foudre immédiat. Ils ne se lâchent plus. Sauf que 2 mois plus tard, Clyde est arrêté et il est mis en prison pour une série de vols. Bonnie, folle amoureuse, va emménager près de la prison et ira le voir 2 fois par jour au parloir. Clyde est lui déterminé à retrouver sa moitié. Et quand il lui demandera de lui faire passer un flingue pendant un parloir pour qu'il s'évade et la retrouve, elle n'hésite pas une seconde. La carrière de hors-la-loi de Bonnie est lancée. Clyde s'évade bien quelques jours plus tard, mais il est rattrapé 1 semaine seulement après son évasion. Et là, il est emprisonné à la Eastham Prison Farm, prison, ou plutôt camp, où les détenus sont traités comme des esclaves, ils travaillent toute la journée, sans pause, et sont battus au moindre écart de conduite. J'ai même pas besoin de vous dire qu'il n'avait droit à aucune visite. Et celui qu'on appelait le bébé voyou à Dallas à l'époque, là il se rendurcit dans cette prison, et c'est d'ailleurs là qu'il va commettre son premier meurtre. Il tue un co-détenu qu'il agressait sexuellement fréquemment. Et avec sa tchatche, Clyde, il va convaincre un de ses amis qui était déjà condamné à la perpétuité de se déclarer coupable de cet assassinat. Il a fallu attendre 1932 pour qu'il soit relâché. Et donc après 2 ans sans se voir, Bonnie et Clyde se retrouvent enfin. Ils essayent d'abord de suivre une vie normale, mais Clyde renoue rapidement avec son passé délinquant. Il fonde le gang Barrow avec son frère Buck et des anciens codétenus. Et que fait Bonnie? Elle le suit dans ses crimes. Et justement, quelques mois plus tard, elle est arrêtée dans une tentative de braquage et Clyde lui parvient à s'échapper.
Elle se retrouve pour la première fois en prison. Et dans un poème qu'elle écrira dans sa cellule, elle pleure l'absence de son homme et décrit la souffrance d'être éloignée de lui. Quelques mois plus tard, elle est relâchée. Elle retrouve Clyde et tous les deux reprennent leur vie de bohème. Et là, ils commencent à parcourir ensemble des kilomètres à bord de voitures volées. Ils partent de comté en comté. Ils font des petites escales pour braquer des banques, voler des stations-service. Et souvent, ils ne volaient que des petites sommes ou des choses dérisoires. Ils n'étaient pas intéressés par l'argent en soi. Bonnie avait envie d'un sandwich, eh ben on va braquer un resto. Clyde disait d'ailleurs à sa mère que tout l'argent du monde ne saurait jamais la franchir. Tout ce qu'il voulait lui, c'était engloutir des kilomètres avec sa Bonnie et vivre au jour le jour. Clyde avait la gâchette facile. Si quelqu'un se laissait pas faire, il pouvait le tuer facilement. Au final, 14 meurtres ont été commis par les membres du gang Bao. À cette époque, le gouvernement américain avait fait de la guerre contre le crime une priorité absolue. La police entame une vraie chasse à l'homme contre les membres du gang. Et en 1933, Bonnie et Clyde laissent dans une planque une série de photos ensemble où ils sont beaux, jeunes, armés et cigares à la bouche, et ils ont l'air heureux. Et c'est là où ils vont commencer à passionner les États-Unis, des États-Unis en manque de romantisme. Ils suscitent la sympathie du peuple, voire même de l'admiration. Ils incarnaient un peu l'amour interdit de Roméo et Juliette dans une époque plutôt fade et terne. Mais les forces de l'ordre les encerclent de plus en plus et le duo se retrouve à devoir prendre beaucoup de risques. Mais rien n'arrête leur épopée romantico-criminelle. Ils enchaînent les braquages de banques, de bijouteries et de magasins. Ils savaient que tôt ou tard ils finiront par être tués. Bonnie avait écrit d'ailleurs un poème que je trouve personnellement magnifique et que je vous invite à lire, qui s'appelle The Trail's End. 16 strophes où elle raconte l'odyssée de son couple en cavale. En mai 1933, face aux multiples meurtres des amoureux criminels, le FBI charge Frank Hammer, le célèbre Texas Ranger, pour les capturer, qu'ils soient vivants ou morts. Ils montent une équipe de plusieurs policiers de différents États et ils organisent ensemble un piège. Alors que Bonnie et Clyde devaient rendre visite à un ami, l'équipe d'Hammer se cache sur la route. Un homme avec sa voiture sur le côté demande à Clyde, qui venait à grande vitesse comme il avait l'habitude, de l'aider. Clyde s'arrête et les coups pleuvent. 150 balles ont été tirées. Les deux amants avaient 23 et 25 ans. Ils ont été enterrés séparément, contrairement à ce qu'ils avaient demandé. Plus de 20 000 personnes assistent à leurs funérailles. La fin du poème dont je vous parlais, elle, sonnait comme une prophétie. They don't think they're too smart or desperate. They know the law always wins. They've been shot at before, but they do not ignore the death is the wages of sin. Someday they'll go down together. They'll bury them side by side. To few it'll be grief, to the law a relief, but it's death for Bonnie